Europe 1, bonjour, le journal des sports, Raphaël Duchemin. Et Jérôme Lacroix est à la une ce matin. Jérôme, la marche des cadors. Ces deux-là font la peur aux adversaires. Roger Federer et Rafael Nadal se sont tous deux aisément qualifiés cette nuit pour les quarts de finale de l'US Open, dernier grand chelem de tennis de l'année. Et si d'aventure ils franchissent ce cap-là des quarts de finale, eh bien les deux hommes se retrouveront en demi-finale, une rencontre au cours de laquelle pourrait aussi se jouer la place de numéro 1 mondial. Federer, le Suisse, pas angoissé par l'échéance. J'y pense pas vraiment, honnêtement. Bizarrement, non. Tant que Raphaël est en lice, je suis aussi concentré surtout sur mon match. La place de numéro 1, ça, de toute façon, ça se décide pas avant la demi-finale, si vous voulez. Alors, ça c'est pour après ou pour dans quelques semaines ou quelques mois. Des propos recueillis par Myrtille Rambion pour Europe 1. À noter, tenez Raphaël, on disait qu'il n'y avait plus de Français à l'US Open. Oui. Il reste une paire de doubles. Le duo Beneteau-Roger Vasselin, s'il vous plaît, a remporté cette nuit son 3e tour. Allez, le mot sport du jour. Euphorique comme le sont les Bleus du basket qui disputent en ce moment le championnat d'Europe en Finlande. 3 rencontres sur 5 du premier tour conclues et moyenne de points inscrits dans le temps réglementaire. 94, très haute moyenne des Bleus et leur attaque prolifique dont on attend aujourd'hui la nouvelle sortie. France-Pologne, avant-dernier match du premier tour. Allez, l'histoire du jour nous emmène dans les Hautes-Pyrénées ce matin. Oui, c'est l'histoire d'un incroyable sit-in. Nous sommes dimanche après-midi à Juillan. Le club de foot local reçoit Tarbes pour le premier match de la saison. Et peu après l'heure de jeu, voilà qu'une dame fait irruption sur la pelouse. Elle déplie une chaise et elle s'installe en plein milieu du terrain avec un livre et un téléphone. Alors forcément, rencontre interrompue, puis finalement annulée. Alors, pourquoi a-t-elle fait cela et qui est cette dame ? Eh bien, c'est une voisine du stade et elle se dit excédée par les ballons qui atterriraient en permanence sur sa propriété. Alors, tout a été tenté pour évacuer la protestataire. D'abord, on a discuté, puis déclenchement des jets d'eau de la pelouse tout de même, c'est pas très cool, mais elle est restée. Les gendarmes sont même intervenus, raconte la Dépêche du Midi, mais rien n'y a fait. Thierry Bordagaré, le président du club de Juillan, raconte la scène. Il y a eu un attroupement autour en lui disant « Madame, laissez-nous jouer, on ne fait rien de mal, même si on envoie des ballons chez vous, on passe un après-midi là à jouer. » Bon, voilà. Par contre, il n'y a pas eu de mauvais gestes, voilà. Et elle a répondu quoi ? Elle disait « Non, je bougerai pas, je bougerai pas. J'en ai marre d'avoir des ballons chez moi. » Voilà, des propos recueillis par Christophe Lamar. La Dépêche raconte aussi que cette dame, la Dépêche raconte aussi que cette dame, elle crève parfois les ballons qui atterrissent dans son jardin. Bon, écoutez, affaire à suivre, évidemment. Des propos recueillis, vous le disiez, par Christophe Lamar. On vous retrouve où tout à l'heure ? À tout à l'heure. À tout à l'heure, 6h13. Europe 1.